Une visite exceptionnelle, celle du site de l'ancienne poudrerie d'Angoulême. En 1917, à son apogée, l'entreprise faisait travailler près de 15 000 personnes. Les ouvriers avaient une démarche particulière. On disait que les poudriers, qu'ils avaient un pas lent, un peu nonchalant, comme ça. C'était pas une nonchalance ou un rejet du travail, c'était une déformation professionnelle. Il fallait surtout ne pas claquer les pieds au sol pour faire une explosion qui aurait forcément été mortelle. Pour la communauté d'agglomération, ces 180 hectares représentent un patrimoine important. Une mémoire collective. Beaucoup d'Angoumoisins ont de la famille, qui ont travaillé ici, il y a un vécu, il y a eu des éléments tonitruants, il y a eu des explosions, et puis il y a eu des grandes fêtes et des grandes soirées. Les participants à cette visite avaient le choix, à pied pour une petite balade ou en vélo pour ceux qui souhaitaient découvrir une plus grande partie du parc. Des pauses étaient prévues pour mieux comprendre le fonctionnement de la poudrerie, comme ici devant un moulin. Il y avait 30 moulins environ comme ça. Donc là, on est vraiment sur l'origine du site. Le site a démarré avec cette activité qui était la poudre noire. Donc ça, c'est des moulins qui ont été construits entre 1820 et 1825-26. Les habitants des environs étaient intrigués depuis longtemps par ce lieu fermé. À travers la visite que nous avons aujourd'hui, on a cette chance de enfin pénétrer et comprendre en fait cette histoire passionnante de la SNPE. J'habite Fléac depuis 10 ans et je me promène le long de la coulée verte et je voyais le site inaccessible avec les chevreuils parfois. Et donc voilà, je trouve ça chouette de pouvoir de l'autre côté et avoir accès et visiter ce lieu qui est juste magique. Grand Angoulême projette de consacrer une partie du site à des entreprises, mais surtout, dès le printemps prochain, il sera possible de venir se balader dans ce parc, idéalement situé au bord de la Charente.